Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On voulait aussi vous faire réagir aux auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300 à cette mort qui nous a beaucoup marqué, qui a marqué le monde de la télé. C'est évidemment la mort de Thierry Ardisson, parce que il a tout révolutionné. Il a révolutionné la télé, il a révolutionné bien sûr la manière d'interviewer, il a révolutionné les plateaux, les génériques, et on voulait en parler avec vous. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes évidemment, on vous connaît sur Sud Radio, le journaliste média de cette antenne. C'était attendu, la mort de Thierry Ardisson ces derniers jours. Votre regard aiguisé sur ce milieu, comment vous définissez l'homme en noir à travers les décennies dans lesquelles il a occupé le petit écran ? Thierry Ardisson, c'était un provocateur et c'était un publicitaire. Et quand on est publicitaire, on cherche à provoquer les choses pour qu'on retienne une marque ou qu'on retienne les séquences. Et c'est pour ça qu'il a fait la différence, car il savait avant tout le monde ce qu'on appelle maintenant le buzz. Lui, le buzz, il le faisait 20 ans avant. 20 ans avant, on l'a entendu dans les extraits qu'a passé Joseph Ruiz. C'est-à-dire que c'était un provocateur, ce qu'on appelle un provocateur. Mais un provocateur, c'est quelqu'un qui met ses tripes sur la table. Hein. Ça veut dire qu'il pouvait avoir des retours de bâton très violents. C'est quelqu'un qui a été souvent viré de ses émissions parce qu'il ne faisait aucune concession. Mais c'était avant tout un publicitaire, puis un homme de presse aussi. Hein. Et puis des émissions, vous le disiez Gilles, provocateur, mais des émissions qui ont marqué l'époque. Tout à l'heure, le nombre de témoignages qu'on a eu d'auditeurs qui nous disaient en réalité la discussion le lundi matin à la machine à café, c'était ce qui s'était passé dans l'émission de Thierry Ardisson le samedi soir. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que Thierry Ardisson n'a jamais présenté une émission qui n'était pas la sienne. C'est-à-dire tout le monde a des formats ou des formats américains qui sont rachetés ou des formats anglais ou des jeux. Mais lui, il a toujours présenté que des émissions qu'il a créées. C'est pour ça que c'était à la fois un publicitaire et un créateur. Ban de minuit, Télézab, Lunettes Noires, Hardimat. Tout le monde en parle, Salut les Terriens, bien sûr. Mais oui, et puis ça balance à Paris. Première. Bah oui, où c'était chez lui quand même, où il recevait. Faubourg Saint-Honoré, c'était chez lui, bien sûr. Mais oui. Et puis il y a eu Happy Hour aussi avec Stéphane Bern. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, cette émission avec les blind tests. Exactement. Et donc oui, les blind tests, on lui doit aussi, on lui doit tellement de choses à Thierry Ardisson, que c'était un amoureux. Après, moi, j'ai connu l'homme puisqu'il a été le producteur de Ligne de Mire. C'était la première émission sur... alors, il y a eu Télé Dimanche et après Ligne de Mire, mais il a aussi eu un regard sur les médias. Moi, il a été mon boss sur Ligne de Mire, qui était une émission présentée par Jacques Chancel. Je peux vous dire que quand en réunion, vous avez Thierry Ardisson et Jacques Chancel... Oui. Ça fait des étincelles. Mais Gilles, assez fou. Vous soulevez quelque chose que je trouve, on dit trop peu, on vante encore après le décès de l'homme en noir, sa créativité, ses idées, son génie, sa façon de penser la télé, d'être iconoclaste. On vante trop peu ce que vous êtes en train de soulever, c'est-à-dire en réalité le travailleur. C'était non seulement... Alors, c'était assez étonnant, parce que quand vous alliez... il avait des fiches. En fait, à chaque fois qu'il interviewait avec le stylo noir, etc. C'est un rituel, les fiches de Thierry Ardisson. Ouais, absolument. Moi, je les ai vues en vrai, donc c'était assez impressionnant. Bon, on a tous connu aussi le fait qu'il déposait aussi toutes les marques. Ça, c'était très impressionnant quand vous étiez au bureau avec lui, où il avait une idée, comme ça, qui sortait, et il appelait un assistant ou un stagiaire, et il avait plein de formulaires pour aller déposer les marques, et il déposait les marques, il en déposait 3 à 4 par jour. Bon, après, il y a eu le Minitel aussi qui a été une révolution pour déposer les marques. Alors, il adorait ça, il prenait son Minitel et il déposait les marques. Et puis, faut pas oublier aussi un autre de ses très très grands succès à Thierry Ardisson, c'est quand il s'est associé à Daniel Philippaki et qu'il a été le patron de l'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes était un journal très satirique et très politisé. Et puis ensuite, il a fait Entrevue. Entrevue est une création d'un journal qui a eu un succès fou. C'est rare les magazines qui sont créés et qui existent encore et
qui ont un tel succès. Donc moi, c'est ce que j'aimais chez lui. Après, c'est un esprit entrepreneurial. En réalité aussi, c'est ce qui explique sa longévité, parce que dans la façon de s'entourer, dans les différentes activités qu'il a occupées, vous êtes en train de le rappeler, c'était aussi un esprit excessivement entrepreneurial, patron, directeur, animateur, producteur, il avait énormément de casquettes. Et oui, et après, alors je peux vous dire, là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de gens, enfin des gens qui peuvent vous raconter ça, mais nous, vous savez que dans le métier, on a des confs de rédaction pour décider de ce qu'on fait et de l'organisation. Nous, les confs de rédaction, ils avaient lieu au Bristol, à l'hôtel qui a un palace à Paris, pour nos éditeurs, le Bristol. Et donc, on avait rendez-vous à 21h ou 21h10. Là, c'était champagne pour tout le monde. Il y avait des tables avec le champagne et on faisait les confs de rédac au Bristol. Et après, on finissait à 22-23 heures. Des fois, on disait à Thierry, non mais faut qu'on fasse les confs de rédac le matin avec un café. Il en était plus tard dans la vie, quand il a vieilli, il en était capable. Mais à l'époque où je l'ai connu, moi, de ligne de mire, tous les soirs, j'étais au Bristol, plus ou moins vacillant avec l'alcool. Ah oui. Mais après, c'était très admiratif parce que il avait des idées, on ressortait de là en disant mais quel génie quoi, sur des interviews, mais sur des ce que vous dites, Gilles, c'est aussi une phase de l'homme en noir qu'on a énormément adoré, c'est-à-dire que c'était le luxe, c'était l'argent, c'était le sexe, c'était l'alcool, c'était la drogue, c'est-à-dire que Thierry Ardisson, c'est quelqu'un aussi qui a duré parce que tous ces aspects-là qui auraient pu être décriés chez d'autres, chez lui étaient totalement assumés. C'était un homme de fête, hein. C'était un homme qui était sincère avec l'amitié et qui aimait profondément la fête et qui aimait profondément les gens. En tout cas, de son entourage. Il avait ce côté-là de vouloir être entouré. C'était assez étonnant d'être avec lui à certaines réunions. C'était quelqu'un qui était parfois touché par la grâce, qui avait une idée, il tirait le fil et c'était assez fantastique. Après, il s'est mis dans une frange où il a jamais fait beaucoup de prime time. C'est un homme mais d'ailleurs, il détestait le direct. Thierry Ardisson en direct, ça n'existait pas. C'était un talent pour le montage qui était extraordinaire. Oui. Je me souviens de certains animateurs qui avaient été chez lui, notamment à l'époque de TF1, et qui disaient de toute façon, je n'irai plus chez Ardisson. Je cite, il m'a niqué au montage. Fin de citation. Mais bien sûr. Mais parce que Thierry Ardisson, comme tous les gens de ce métier-là, avait un ego très fort, et l'idée c'était de se mettre en avant. Donc évidemment, suivant les interviews et le montage, il arrivait à se mettre en avant. Mais ça aussi, ça faisait partie du show. Le montage fait partie du show. Lorsqu'il y a un film au cinéma, ils vont montrer la meilleure séquence, même si elle a été truquée, même si ça a été fait sur fond vert. Et ben il avait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il venait de la pub. Bah oui. Et dans la pub, on ne garde que le meilleur surtout. On garde que le meilleur, et puis on vous apprend à mentir sur un produit. Gilles Gansman, vous êtes notre journaliste média. Parmi tout ce que vous évoquez, et ça sera ma dernière question, quelle est peut-être l'interview, la séquence télé avec Thierry Ardisson que vous, connaisseur de l'homme, de ce métier et de cet environnement, de ces dernières décennies de télé, vous gardez en mémoire? C'est compliqué, mais moi je trouve que l'interview où la star s'interview lui-même était une révolution. Les séquences, l'auto-interview. L'auto-interview, mais vous imaginez, parce que maintenant on a la technologie. Mais en fait, il était en avance. Quand on voit maintenant des choses sur TikTok ou quand on voit le buzz, lui, il avait déjà inventé tout ça. Et l'auto-interview, ça pourrait être sur TikTok, ça pourrait être une séquence sur les réseaux sociaux. C'était tellement fait intelligemment. Et c'était incroyable d'avoir Gainsbourg qui interviewe Gainsbourg. Non bah évidemment. Merci beaucoup, Gilles Gansman, d'avoir été à l'antenne de Sud Radio ce midi pour évoquer et puis pour apporter en effet votre expertise, votre analyse sur ce qu'a été l'homme en noir et à quel point il a révolutionné le petit écran et le petit écran, lui qui avait l'habitude d'occuper nos samedis soirs, notamment. Dans quelques instants, 0826 300 300 pour échanger avec nous et partager peut-être à l'antenne ce qu'était la télé. Tout à l'heure, on disait ce que c'était la fin de la vraie télé, la télé libre, la télé authentique, la télé où on pouvait s'engueuler avec, oui, du buzz, du sexe, de l'alcool, de la drogue, d'accord, mais une télé où en réalité tout ça, on le savait, c'était un peu pour le spectacle, il n'y avait rien de grave. La télé où on s'amusait. 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite.